Alors, c'est une initiative peu commune des patrons qui demandent à être davantage taxés. Bonjour Franck. Franck de Dieu. Ah, est-ce que Franck est avec nous? Je vous entends bien. Bonjour Franck, ça va? Bonjour, oui, ça va très bien. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Parlez-nous un petit peu quand même de cette... c'est un appel qui a été lancé par des patriotic millionnaires. Si je me pars de mon plus bel accent, c'est parce que tout ça a commencé au Royaume-Uni. Oui, alors c'est une initiative qui a été lancée au moment du Davos en ligne à la fin du mois de janvier, il y a quelques jours, pour dire, vous, chaque année, ce cénacle se réunit entre patrons pour deviser sur l'avenir du monde, avec parfois d'ailleurs de bonnes intentions, un peu écolo, un peu sociales, un peu fiscales. Et puis, vous avez cette initiative qui s'appelle In Tax We Trust, dans les taxes nous avons confiance, qui est lancée par des patriotiques millionnaires, les millionnaires patriotes, qui se disent nous on veut être taxés davantage parce que en fait ils ont cette expression les taxes ou les fourches, c'est-à-dire que finalement soit dans la mesure où le Covid a créé davantage d'inégalités, en particulier entre les riches et les pauvres, et les super riches, je devrais dire, il faut que les millionnaires et surtout les milliardaires mettent la main à la poche, parce que sinon ils vont provoquer, quand ils parlent de fourche, ils vont provoquer une forme de révolution qui les conduiront à perdre ce qu'ils ont déjà. Ouais. Après, encore une fois, juste, Franck, il y a des Français là-dedans, on parle, parce que ça se passe au UK, Non, c'est alors quoi? c'est Sont des ça qui Anglais, des est. Américains, je sais pas moi. Alors, c'est une initiative de la branche britannique, mais il y a 60% d'Américains et 20% de Britanniques, une poignée d'Allemands, mais pas un seul Français. Donc, alors que pourtant le mot patriotisme, c'est un mot qui a une certaine résonance ici en France, et on peut se demander pourquoi il n'y a pas eu de Français qui ont répondu à l'appel, ou plutôt que peut-être n'ont pas-ils été sollicités, bien entendu. Mais globalement, il y a un problème entre je dirais, le patriotisme économique à la française, notamment de la part des patrons. On l'a vu, on a beaucoup dit que finalement, ils ne s'étaient pas beaucoup mobilisés au moment du confinement, au moment du Covid, pour davantage mettre la main à la pâte. Certains, bien sûr, l'ont fait, mais finalement, ça n'a pas été un grand mouvement, et ça a suscité beaucoup de discussions. Alors pourquoi? Eh bien, je pense qu'il y a, si vous voulez, historiquement, en France, il y a chez les patrons, comme chez les élites, et il faut s'en féliciter, une tentation d'universalisme. Et il se trouve que l'universalisme, historiquement, est inséparable du patriotisme lorsque l'État fait son job. C'est-à-dire que c'est l'État qui, parce qu'il agit au nom de l'intérêt général, va mettre ensemble l'idée de l'universalisme et l'idée du patriotisme. À partir du moment où l'État se désengage, vous avez un universalisme qui est presque en roue libre, un universalisme qui devient simplement marchand. Autrement dit, vous voyez pas mal de patrons dans l'univers des CAC 40 qui font leurs déclarations en disant « je crois à l'entreprise citoyenne, je suis citoyen du monde », etc. Donc il y a l'idée d'un universalisme apatriotique, d'un universalisme qui oublie l'idée de la patrie, pour au contraire se dire je me tourne vers le monde, l'universalisme, c'est l'universel, c'est pas l'idée de la patrie. Vous n'avez pas ça, par exemple, chez les Allemands, puisque le patriotisme économique en Allemagne est quelque chose de très fort. Il y a un sentiment d'appartenance et de devoir à l'égard de sa collectivité, conjugué à la sauce économique. Pour des raisons historiques, ils ont quelque part substitué un patriotisme national qui avait une forme de nauséabonde un peu au lendemain de la guerre, pour le remplacer par un patriotisme économique
qui était beaucoup moins agressif, dangereux, et qui allait participer de la reconstruction du pays. En France, vous n'avez pas cela. Et ça, je crois que ça explique beaucoup l'absence des millionnaires et des milliardaires français dans cela. Et la même chose que lorsque Bruno Le Maire dit ce sont les Français qui ont davantage délocalisé que les autres, ça s'inscrit là-dedans. C'est pas qu'ils soient plus mauvais que les autres. Ça serait idiot de dire ça. C'est qu'ils ont séparé le patriotisme et l'universalisme. Après, à la décharge des riches patrons français, il faut dire qu'ils sont quand même plus taxés que leurs homologues britanniques ou américains. Peut-être ça rentre en ligne de compte, ça aussi, non? Oui, alors c'est vrai, vous avez cela. Les anglo-saxons considèrent que ils peuvent faire des dons aux œuvres, et ça s'inscrit aussi dans une logique de protestants. Mais globalement, ce qui était intéressant dans cette initiative, c'est que justement, il ne disait pas qu'il fallait davantage faire de la philanthropie, mais au contraire, quelque part, revenir au caractère obligatoire et égalitaire de l'impôt. C'est en ce sens que quelque part, le grand paradoxe ultime, c'est que ces patrons anglo-saxons se francisent en disant nous, on n'est pas forcément pour faire des dons aux œuvres, on est plutôt pour l'impôt. Or, ça, c'était le discours français depuis la Révolution française. Bon. En tout cas, voilà, c'est une initiative qui est peu commune et que vous avez repérée et qui méritait qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on lit ce week-end dans Marianne ? Alors, on fait notre enquête sur la flambée des prix. On se demande qui va trinquer. Est-ce que ce sont les salariés? Est-ce que ce sont les retraités? Et alors, en 30 secondes? En 30 secondes, tout le monde va trinquer. Et la seule solution pour que finalement cette inflation se fasse sans dommage auprès des plus modestes, c'est tout simplement de réindexer les salaires sur l'inflation. Parce que l'inflation en soi, c'est pas forcément mauvais, notamment lorsque vous êtes endetté. Je pense par exemple aux jeunes et aux gens les plus modestes qui se sont beaucoup endettés à taux fixe. Et quand vous avez un peu d'inflation, vous avez votre fardeau de débiteurs qui s'allège un peu. Et c'est pour ça que si vous avez des salaires qui augmentent dans le même temps que l'inflation, et même peut-être un peu davantage, ça allège un petit peu le fardeau de l'inflation, de la dette. Et ça permet aussi de profiter de cette croissance qui est en train de vibrer aujourd'hui, pour que justement elle soit pas coupée par une inflation qui traduise un appauvrissement de pouvoir d'achat, mais au contraire que ça soit une boucle assez vertueuse. Voilà, donc c'est à lire tranquillement ce week-end dans le magazine Marianne. Merci Franck Dedieu, Merci directeur adjoint de la rédaction. Salut. Merci, au revoir. Ciao.